Salut à toutes et à tous. On aime tous ces histoires racontées au coin du feu. Des récits qui nous terrorisent. D'histoires de châteaux hantés, de spectres qui apparaissent au bord de la route, ou alors de créatures démoniaques. Ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois, on se demande est-ce que ces histoires sont véritablement vraies. Puis au fil des années, les histoires viennent avec des anecdotes. Et aujourd'hui, on est là pour vous les raconter. Dans cet épisode, on va vous parler du cas des Dames Blanches. Je sais que beaucoup de youtubeurs en ont parlé sur YouTube, mais on se devait de vous parler d'une histoire, d'une légende, d'un mythe qui nous a terrorisés étant petits et qui même encore aujourd'hui nous terrorise tout autant. Commençons par le commencement. Les Dames Blanches existent depuis des centaines d'années, comme en témoignent des récits qui datent de 1500. Au tout départ, c'était des fées, à moitié déesses et à moitié sorcières. Des fées, comme décrit Martin Antonio, comme étant des spectres de femmes inoffensifs se déplaçant dans les prairies et les forêts. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec les années, la légende de la Dame Blanche a su se moderniser, a su s'adapter à notre société. C'est pour ça qu'aujourd'hui, chaque pays, chaque région ont leur légende de la Dame Blanche. Parfois lavandière de nuit ou messagère, il est temps de tout vous expliquer sur cette gigantesque légende, la légende des Dames Blanches. La Dame Blanche est souvent égalée à la fée Mélusine ou alors à la reine Guenièvre. Guenièvre, c'est tout simplement la femme du roi Arthur. Je vais vous épargner toute l'histoire du roi Arthur, elle est relativement compliquée, mais je vais vous expliquer grosso merdo qui c'est Guenièvre. Guenièvre a trompé Arthur avec Lancelot. Ensuite, ça part en vrille, Guenièvre doit être tuée sur le bûcher, elle réussit à être épargnée, Lancelot se réfugie en France et Guenièvre finit sa vie dans un couvent. J'ai vraiment été très simple sur l'histoire de Guenièvre parce que c'est relativement long, complexe et je doute que ça soit si intéressant que ça étant donné que pour moi, la Dame Blanche n'a rien à voir avec Guenièvre, mis à part le nom. Guenièvre signifie Dame Blanche, c'est tout. En revanche, la fée Mélusine n'a rien d'une Dame Blanche mais sa malédiction l'est tout autant. Je vais vous simplifier un petit peu l'histoire, mais en gros, Mélusine est l'enfant né de la fée Persine et du roi Élinas. Et pour une histoire de jalousie entre le premier fils du roi Élinas et le bonheur de la reine Persine, la fée est contrainte d'être exilée. Et la légende raconte que la fée racontait à ses enfants que si aujourd'hui ils sont dans la misère, c'est à cause de leur père. Avec le temps, la fée Mélusine est prise de haine envers son père et décide de l'enfermer là où il finira sa vie. La fée Persine a été très mécontente de ce qu'a fait Mélusine et du coup décide de la condamner. La fée Mélusine est condamnée à devenir serpent en dessous du nombril chaque samedi et en revanche, si elle trouve un homme avec qui faire des enfants, ses enfants seront une lignée d'une grande famille. Et Mélusine erra dans la forêt et rencontra Raimondin. Raimondin tombe fou amoureux de la fée Mélusine et la fée Mélusine lui dit « si on doit se marier, tu ne me verras jamais le samedi ». La fée Mélusine lui dit que si ils font des enfants ensemble, ils seront issus d'une grande lignée. Raimondin accepte. Mélusine épouse Raimondin avec la promesse de ne jamais se voir le samedi. Mais un jour, le frère de Raimondin, fou de jalousie, lui dit à son frère que si en fait tu vois pas ta femme le samedi, c'est parce qu'elle te fait cocu. Raimondin, fou de haine, il décide du coup le samedi d'espionner sa femme. Il regarde par le trou de la serrure et il aperçoit sa femme se peignant les cheveux avec le haut du corps en tant que femme, mais le bas, il constate que c'est un serpent. Sur le coup, il décide de ne rien dire et de ne rien faire, mais un jour, lors d'une dispute, il traite sa femme devant tout le monde de faux serpent. Mélusine comprend qu'il sait son secret et sa malédiction et décide de se suicider en sautant par la fenêtre. La légende raconte que la nuit, elle venait caresser la joue de ses enfants pour qu'ils puissent s'endormir et durant les années suivantes, la fée Mélusine viendra annoncer la mort de chaque personne de la maison, Raimondin et toute sa famille. Et c'est dans cette dernière qu'on reconnaît la légende de la Dame Blanche. Je suis obligé également de vous parler des Banshees. Je ne sais pas si vous connaissez, mais les Banshees, c'est un être féminin surnaturel annonçatrice de mort, c'est-à-dire qu'elle annonce le présage de la mort. Dans les familles britanniques, bon nombre d'entre eux avaient leur propre Banshee annonçatrice de la mort dans la famille. Et ça rappelle un peu étrangement la fée Mélusine. Et si dans les récits, je vous disais que la Dame Blanche s'apparente un petit peu à une Banshee, qu'elle est aussi annonciatrice d'une mort prochaine.
Et pourtant, c'est le cas. Bon nombre de familles d'aristocrates avaient leur propre dame blanche. Beaucoup d'entre eux ont aperçu une dame blanche peu de temps avant de rencontrer la mort. Et si tout cela vous paraît un petit peu drôle, laissez-moi vous raconter les faits. L'empereur Charles Quint en 1558 a aperçu une dame blanche la veille de sa mort. Le prince Louis-Ferdinand de Prusse a aperçu une dame blanche la veille de sa mort sur le camp de bataille. Le fils de Napoléon Ier a lui aussi aperçu une dame blanche peu de temps avant sa mort. La princesse Catherine Pavlovna de Russie. Compliqué à dire. Elle a aperçu aussi une dame blanche la veille de sa mort. La même dame blanche qui sera aperçue selon les récits en 1835 pour annoncer la mort de la princesse Catherine de Rettenberg. Désolé des prononciations, je suis vraiment pas doué. Une dame blanche aurait été aperçue dans le parc de Mayerling la nuit du drame, soit la mort dans des circonstances mystérieuses du prince héritier Rodolphe d'Autriche et de sa baronne le 30 janvier 1889. Si maintenant je vous parle de l'impératrice Sissi, ça vous parle? Sissi l'impératrice, moi ça me parle. Si je vous dis que Sissi l'impératrice aurait aperçu le 30 août une dame blanche, soit 10 jours avant sa mort tragique. Mais de nos jours, la dame blanche n'est plus annonciatrice de mort. Néanmoins, dédicace à Voldemort, la dame blanche est relativement présente dans des lieux abandonnés. Et en France, il y en a une chier. Parce qu'en France, le nombre de châteaux qui ont leur propre dame blanche est hallucinant. Nous avons par exemple la dame blanche du château de Puylaurens, nous avons la dame blanche du château de Bourg-Sidière, la dame blanche du château d'Arlampe, d'Orenbourg, de Pouancé, et parmi eux, j'aimerais vous raconter l'histoire de la dame blanche du château de Puymartin. L'histoire de cette dame blanche est très intéressante. C'est l'histoire de Thérèse de Saint-Clair. Thérèse de Saint-Clair a été retrouvée avec son amant par son mari. Son mari, fou de rage, décide de tuer l'amant et emprisonna Thérèse dans une pièce du château pendant 15 ans. La même pièce où Thérèse sera retrouvée sans vie. Son mari l'a même emmurée dans le château, c'est-à-dire qu'elle a été coulée dans les murs du château. La légende raconte que le soir, on peut entendre hurler, crier, marcher, courir Thérèse à l'intérieur du château. Je vais aussi vous raconter l'histoire de la dame blanche du château de Trécesson. Dans ce château, il faut savoir qu'il y a de multiples légendes, vraiment. Il y a la légende d'un fantôme sans tête, vraiment beaucoup, et parmi toutes ces légendes, il y a la légende de la dame blanche. La légende de la dame blanche de ce château raconte qu'en 1740, à l'époque où le château appartenait au seigneur de Trécesson, bon nombre de chasseurs chassaient illégalement à l'intérieur du domaine du château, parce qu'il est relativement grand, et il y avait des sangliers, et je pense qu'il y avait d'autres bêtes à tuer, et du coup ils y allaient illégalement. Et un jour, un chasseur entend des cris de femmes, des pleurs, et même des choses horribles. Un meurtre s'y prépare. Il se rapproche des cris et il aperçoit deux hommes, avec une femme, avec un habit de mariage et avec un bouquet sur sa main gauche. Il aperçoit aussi un trou, les deux hommes prennent la femme et l'enterrent vivante. Fou de peur, de panique et d'angoisse, il décide de quitter immédiatement le terrain du seigneur de Trécesson pour aller le dire à sa femme. Sa femme lui dit que tu dois absolument prévenir le seigneur de ce qui s'est passé, mais les démarches prennent du temps. Quand ça remonte aux oreilles du seigneur de Trécesson, il ordonne tout de suite d'aller sur place et de creuser pour essayer de sauver cette femme. Malheureusement, les démarches ont pris beaucoup trop de temps et la femme est retrouvée sans vie. Depuis, on raconte que le fantôme de la femme erre dans le château, habillé d'une robe de mariée et d'un bouquet dans sa main gauche. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup en fait dans les légendes de Dame Blanche. C'est toujours une femme vêtue d'un habit blanc, souvent une robe de mariée, et le plus souvent elle porte un bouquet dans sa main gauche ou sa main droite. Aujourd'hui, les témoignages de Dame Blanche se font rares, les preuves également. C'est rare qu'on ait des vidéos, des photos, et rares sont les fois où le phénomène de Dame Blanche a bel et bien été vérifié, surtout dans les châteaux que je vous ai cités. Il faut que vous sachiez qu'on a écrit à tous les châteaux que j'ai cités, notamment les deux histoires que je vous ai racontées, pour pouvoir y faire une enquête paranormale avec nos caméras. J'espère que nous allons avoir une réponse, on vous tient informé sur notre Instagram qui s'affiche juste ici, Floyanto. Rejoignez-nous, on est nombreux. Pas du tout, on n'est pas beaucoup. On distingue du coup avec le temps plusieurs variétés de dames blanches. Nous avons vu les dames blanches qui annonçaient la mort prochaine, mais il y a aussi les lavandières de nuit. Et il a fallu attendre le XVIIIe siècle pour entendre parler des lavandières de nuit. Ce sont des dames blanches qui lavent leur linge en pleine nuit, qui demandent de l'aide aux passants, et si ils refusent,
ils se font tout simplement casser le bras. Il faut savoir que les lavandières de nuit sont des légendes très latines. On les retrouve beaucoup au Brésil, au Mexique, dans le sud de l'Amérique, mais très peu en Europe. C'est au XXe siècle qu'on entend parler des dames blanches autostoppeuses. Et dans la majorité des scénarios, il s'agit d'une femme vêtue d'une robe blanche de mariage, faisant de l'autostop en pleine nuit, dans des lieux assez étranges, souvent où il y a eu beaucoup de morts. Elles font de l'autostop, vous vous arrêtez, vous les faites monter dans votre voiture et après être montées, elles disparaissent à l'approche d'un endroit assez dangereux, significatif de mort. Je vais vous raconter l'histoire de Jimmy où il a pris une dame blanche en autostop, mais celle-ci lui a donné une adresse très précise. Jimmy rentra chez lui, il venait de finir le travail, il prend une autostoppeuse dans sa voiture, vêtue d'une robe blanche avec un bouquet dans la main gauche. Celle-ci lui dit d'aller à un endroit très précis. Du coup, Jimmy met son GPS et il va pour déposer la jeune femme devant chez elle. Arrivé sur place, il voit une maison laissée à l'abandon. La femme commence à crier, il se retourne, elle n'était plus à l'intérieur du véhicule. L'histoire de Jimmy se passe en Angleterre. Maintenant, je vous propose de rentrer en France avec la Dame Blanche de Palavas-les-Flots. Ça se passe le 20 mai 1981, on est donc au XXe siècle. C'est très récent. 4 jeunes quittent Palavas-les-Flots. Rentrant d'une superbe soirée, sur la route du retour, ils croisent une femme faisant le stop, âgée d'une cinquantaine d'années. Ils décident de s'arrêter, elle monte à l'intérieur, ça tombe bien, elle va en direction de Montpellier, tout comme eux. Tout d'un coup, à l'approche d'un virage juste après un pont, l'autostoppeuse s'écrie « Attention au virage, attention au virage ». Le conducteur ralentit, l'évitant certainement un accident, et il continue la route et il s'aperçoit que l'autostoppeuse n'était plus avec eux dans la voiture. Les 4 jeunes décident donc d'aller à la gendarmerie. Une enquête est faite, les jeunes sont auditionnés, ils sont aussi testés aux tests de stupéfiants et d'alcoolémie. Tous les tests ressortent négatifs. Tout coordonne. Il n'y a donc aucune incohérence dans le discours des 4 jeunes. Il faut savoir que c'est très utilisé dans la gendarmerie ou dans la police, dans les interrogatoires ou alors tout simplement les auditions, c'est de les auditionner séparément pour voir si les versions des faits ne se contredisent pas ou s'il n'y a pas des petites touches de mythomanie. Là en revanche, ce n'est pas le cas. Tout coordonne. L'enquête ne donnera aucune explication, mis à part qu'une femme d'une cinquantaine d'années a été retrouvée sans vie quelques mois auparavant dans ce même virage. En Amérique, que ce soit la partie hispanique ou la partie anglophone, on retrouve la légende de la Dame Blanche. Notamment la Dame Blanche sans tête de Yellowstone. C'est une histoire très intéressante. C'est l'histoire d'une lune de miel qui vire au drame. Après une dispute du couple, la femme a été retrouvée sans vie dans la baignoire, la tête coupée. La légende raconte qu'aujourd'hui, dans le parc de Yellowstone, à minuit, le soir de pleine lune, on peut apercevoir le fantôme d'une femme habillée en blanc, en robe de mariée, tenant entre ses 2 mains sa tête. J'adore aussi la mécanique de la Dame Blanche dite la Llorona. Je ne sais pas si je le dis correctement, mais vous avez compris. C'est une femme qui aurait noyé ses enfants pour vivre sa vie de rêve avec son amant. Mais abandonnée par cet homme, elle se serait donné la mort elle-même pour tenter de retrouver ses enfants. L'histoire raconte qu'elle traverserait la terre entière pour retrouver ses enfants ou alors kidnapper les enfants des autres. Son fantôme n'apparaît que la nuit, près des cours d'eau, des rivières, des fleuves, à la recherche d'enfants. J'aimerais vous raconter une anecdote qu'avec Flo on a vécu. On était dans une soirée et la soirée commençait un peu à partir en couille. Il y avait des groupes de personnes qui commençaient à s'embrouiller, le ton montait, il y a des coups qui ont été distribués. Avec Flo, on a dit au revoir à tout le monde et on s'est barré. On passait les routes de la grotte de la Balme, voilà, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des routes qui sont un peu sinueuses et un petit peu dangereuses. Beaucoup de personnes y ont trouvé la mort et ont eu des accidents graves. Et on voit une femme qui courait. Bon, sur le coup, on n'a pas tilté, puis c'est quoi, c'est 1 minute après, même pas 30 secondes après, on se dit, mais attends, la meuf, elle court toute seule comme ça, là, peut-être qu'il y a quelqu'un qui lui court après, peut-être qu'elle a besoin d'aide, peut-être que, je sais pas, tu vois. Du coup, on s'arrête et on décide de faire demi-tour, les pleins phares. On n'a jamais revu cette femme. On a mis les pleins phares, on a hurlé, est-ce que vous êtes là, est-ce que vous avez besoin d'aide, machin, machin. Personne nous a répondu. Peut-être que cette femme a eu peur, tout simplement, peut-être que nous avons tout simplement halluciné, ou peut-être qu'on a vu une dame blanche. Avant de vous quitter, je vous laisse avec notre top 5 des vidéos traitant sur les dames blanches qu'on a pu trouver sur internet. Peut-être que c'est du fake ou pas, en tout cas, on trouve qu'elles font bien flipper. Olha a minha vizinha, meu. Vou usar. Ah, se ela não parar, ela está aqui sozinha. Estás parvo, ok? Continua, Tiago. Tá bem, ela está aqui sozinha, não Eu digo que eu tenho a ver com isso. Boa noite. Olá! Boa noite. Para onde é que vais? Onde é que vais?
Está bem, pode vir? Pode. O carro é teu? Não há problema. Siga. Então, estás bem? A Sintra. Fico já ali à frente. Então, o que estás aqui a fazer estas horas? Pá? O que estás aqui a fazer estas horas? Ela pode ficar um bocado incomodada com a câmera. Mas tens a certeza que estás bem? Não queres beber nada? Não. Há ali água? Hã? Há ali água, queres beber alguma coisa? Está tudo bem? Quero ficar assustado. Bom, sou eu a tentar perceber o que é que se passa. Diz-me lá o que é que queres que eu veja? É assim tão... Estão a ver ali? Sim. Ali ao fundo? Foi ali que eu tive um acidente e morri. Oh God! No! Oh my God! No! Oh. These are the shingles. Hello? Oh my God! ಏನಿಲ್ಲ ಮಚ್ಚ ಏ ಮಚ್ಚ ಅಯ್ಯೋ ಮಚ್ಚ ಹಿಂದೆ ತೆಗಿ ಜಲ್ದಿ ಮುಂದೆ Ce qu'il y a de bien avec les dames blanches, c'est qu'on reste dans la croyance. Si beaucoup croient aux âmes perdues, alors pourquoi pas aux dames blanches? Bloquées dans un espace-temps, impossible d'en sortir, ou alors complètement condamnées à vivre un enfer jusqu'à l'éternité. Tout ce que l'on sait, c'est que les dames blanches n'ont pas fini de nous faire frissonner. Et que, qui sait, peut-être que demain, on va croiser dans un château abandonné, près d'un lac, en pleine nuit, sur le bord de la route, une dame habillée d'une robe de mariée, tenant dans sa main un bouquet, nous demandant de l'aide. C'est ainsi que se termine le mythe, la légende, la gigantesque légende de la Dame Blanche. N'hésitez pas à nous dire dans l'espace commentaire si cette vidéo vous a plu, on vous invite à la liker, la partager et commenter. Et surtout, dites-nous quelles légendes urbaines vous aimeriez bien qu'on l'on traite dans les prochaines vidéos. En attendant, nous, on vous souhaite une bonne soirée. Faites attention sur la route, faites attention dans les lieux abandonnés, soyez prudents et à la prochaine!